Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank, et tout devient possible. Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. L'émission où les rêves africains se matérialisent en direct. Ce soir, des entrepreneurs d'Afrique francophone auront 2 minutes chacun pour convaincre nos baobabs des investisseurs prêts à miser sur les talents du continent. Accueillons ensemble Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise. Elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Max-Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il est investi dans des projets à fort impact social. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises, actif dans divers secteurs d'activité. Sans oublier l'investisseur mystère. C'est un professionnel du business et de l'investissement. Il n'est pas présent sur le plateau, mais pourra intervenir à tout moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Alors, avant d'écouter les comment dealer de nos entrepreneurs, on va passer à un moment que vous aimez bien, le black market. Le marché est ouvert. Baobab, est-ce que vous avez des deals pour nous aujourd'hui? Non, moi j'ai pas. Moi, ce que j'ai, je garde. Je ne donne à personne. Très bien. Max non plus. Alors, on va fermer le marché. Accueillons ensemble le premier projet de cette soirée. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, se procurer un simple médicament est devenu pour beaucoup un véritable casse-tête. Rupture de stock, distance à parcourir, manque d'informations, une réalité qui complique le quotidien des patients comme celui des pharmaciens. Face à ce constat, notre entrepreneur a imaginé une plateforme innovante qui digitalise tout le parcours d'approvisionnement en médicaments. Une solution pensée à la fois pour les patients et pour les pharmaciens, mais aussi pour la logistique, avec un dispositif capable d'intervenir aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Une approche globale au service de l'accès aux soins. Mon projet, c'est Pharma Express, une application qui permet de mettre en relation le patient, le pharmacien et le livreur. De nos jours, 60% des personnes luttent pour avoir les médicaments rapidement. Donc nous mettons ce projet en œuvre pour gagner en temps, pour changer l'orientation médicale en Côte d'Ivoire et faciliter le parcours du médecin au patient en lui livrant un médicament en un clic. Réussira-t-il
à convaincre nos baobabs. Monsieur Bras, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez développé une application qui nous permet d'avoir nos médicaments beaucoup plus rapidement, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Vous allez pitcher votre projet, mais est-ce que tous les baobabs pourront l'entendre? C'est la question qu'on se pose. C'est le tirage du destin. Si vous tirez une boule blanche, vous êtes tranquille, une boule rouge, vous allez devoir en mettre un en veille. Vous n'avez pas le choix, allez-y. Merci bien. Et c'est une boule blanche, félicitations. Vous avez 2 minutes pour convaincre. Est-ce que vous êtes prêt? Il pense que je suis prêt. Bonne chance à vous. Merci à vous. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Imaginez qu'il est 20 h. Votre enfant est malade. Vous faites trois pharmacies, 4 coups de fil, toujours pas de médicaments. C'est la réalité de 100% d'Ivoiriens patients en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les pharmacies perdent en chiffre d'affaires, faute de liens directs avec les clients. C'est en cela qu'ils ont mis en place Fafama Express, une plateforme simple, sécurisée, qui permet de mettre en relation le patient, la pharmacie et le livreur. Le patient envoie l'ordonnance, la pharmacie la valide et le livreur livre le médicament à domicile, là où le patient se trouve. Notre mission, c'est de digitaliser le parcours pharmaceutique du médecin au patient pour être plus sécurisé et qui répond aux normes de la médecine. Le marché est plus de 400 milliards de francs CFA par an. Nous démarrons à Abidjan. 1,5 million de personnes connectées. Le marché est clair. Commission sur les transactions. Abonnement premium. Publicité ciblée des laboratoires et des besoins d'assurance. Nous levons 25 millions de francs pour soit 40% pour le développement technique et hébergement, 30% pour la communication et le marketing, 20% pour la logistique et le recrutement, 10% pour le support. En somme, nous vous offrons 15% du capital à des investisseurs stratégiques qui ont confiance à la digitalisation. A-t-il été assez clair pour nos baobabs? Découvrons-le maintenant dans la série de questions. Je veux clarifier quelque chose. Ce n'est pas simplement un service de livraison. Ça veut dire que, si j'ai besoin de médicaments, je vais sur l'application, je télécharge mon ordonnance et qui me répond? C'est la pharmacie de mon quartier ou bien c'est la première pharmacie qui a le médicament que je veux? Je vous explique. Lorsque vous avez votre ordonnance, vous téléchargez l'application. Vous créez un compte client sur l'application. Vous téléchargez votre ordonnance sur l'application. Toutes les pharmacies des gardes à proximité sont sur la ligne. Vous choisissez une pharmacie proche de vous où votre ordonnance est traitée et on vous retourne le coût de l'ordonnance. Vous choisissez entre payer en ligne ou à la livraison. Mais maintenant, si le médicament n'est pas disponible dans cette pharmacie-là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les pharmacies sont partenaires au projet. Donc ça veut dire que chaque jour, ils mettent en ligne tous les médicaments. Lorsque, parmi tous les médicaments, le médicament qui n'y est pas, si on vérifie parmi toutes les pharmacies, puisque dans l'équipe, il y a un pharmacien qui est au sein de l'équipe. Il a la possibilité de rentrer ou d'échanger avec vous sur WhatsApp ou par appel pour vous proposer un autre médicament. Dans le cas contraire,
on cherche et puis on vous propose que dans tel nombre de minutes, on va compléter votre ordonnance avec le médicament. La plateforme existe déjà? Le prototype est fini. C'est-à-dire que le test est fini. Il réside au pays. On a fait le test dans trois pharmacies. Ça a été favorable. Il y a au moins, on a déjà dans nos sein 10 pharmacies qui sont prêtes à travers nous. On n'a pas fini de mettre sur pied l'application. Est-ce que ça nécessite des investissements de la pharmacie pour se connecter à votre plateforme? Parce que, d'abord, ça augmente le chiffre d'affaires des pharmacies. Ça leur permet de rester en contact avec les clients pour des malades chroniques qui ont des médicaments qu'ils doivent prendre à chaque fois. Et on nous apporte une autre visibilité sur la plateforme. D'accord, mais est-ce que la première pharmacie à laquelle vous allez présenter le produit peut juste dire ça m'intéresse, je crée juste un compte pharmacie et ce compte-là sera intégré au système de gestion du stock de la pharmacie? Normalement, dans l'application, dans le développement, il y a une plateforme, il y a un visuel. Il y a une plateforme pour les pharmacies. Quand nous, on vous installe avec un nouveau PPC, un nouveau ordinateur qui vous permet à chaque fois de monter vos médicaments à chaque fois. Là, nous, dans le back-office, on sait que les médicaments ne sont pas en rupture. Donc, oui, je veux savoir. Donc, du coup, il y a des pharmacies qui peuvent décider de ne pas... Il y a des pharmacies qui peuvent décider de ne pas adhérer. Donc, pour ça, pour un premier test, on dit... Vous ne les affichez pas dans la... Non, on dit aux pharmacies, c'est une plateforme gratuite qui vous permet de vendre. Donc, la majorité des pharmacies, du moment où ils ne paient rien, où on apporte de la clientèle, la majorité sont disponibles. Comment ça se passe alors la livraison? La livraison, c'est-à-dire c'est une question de géolocalisation. Lorsque le client est valide, tous nos livreurs ont des tablettes qui signalent qu'il y a une commande qui est faite et le livreur part chercher. Donc ça veut dire que vous avez un service de livraison aussi qui accompagne l'application? Justement. Parce que c'est ce que l'ordre des pharmaciens a demandé. Pour une question de sécurité et de santé, c'est bon d'avoir sa propre maison de livraison. Combien de livreurs vous avez déjà? Pour le moment, on a seulement que 3 livreurs. Pour couvrir tout Abidjan? Non, pas tout Abidjan. On est en phase test. On a commencé à Djamé et puis à Bobo seulement. Ok. Et là, vous avez dit que vous avez besoin de combien? 25 millions. 26? 25. 25. Pour combien de parts? 15%. 15%. Ok. Donc les 25 millions, c'est pour, j'imagine, c'est pour agrandir ou c'est pour... C'est pour étendre étendre le marché et puis augmenter la mobilité des livreurs et puis faire du marketing, des communications. Et vous gagnez combien sur une livraison de médicaments de 10 000 par exemple? Je prends un exemple. Si on prend des livraisons de 10 000, nous on a 10%. Les 10% sont divisés comme ça. 5% pour la pharmacie qui nous reverse, 5% pour le patient qui nous reverse, et puis il y a les frais des livraisons qui payent automatiquement. Donc la pharmacie, sur 10 000, la pharmacie verse 5%. 500. Vous verse 500? 5%, ça va être 250, ça fait 500. 500, et puis qui vous verse les autres 500? 250 pour la pharmacie, 250 pour le patient, et puis il paye les frais de livraison. Le kilométrage est à 200 francs de kilométrage. Donc pour récapituler, mes médicaments coûtent 10 000. On peut se retrouver avec 1500. Ok, donc mais tout va dépendre de la distance de la pharmacie
C'est le client qui paye la livraison. Oui, oui. Ok. Ouais. Donc ça fait 11,5% de frais supplémentaires au coût du médicament. Bon, pas comme ça. Hein, Sur cet exemple. Sur l'exemple que... Oui. Ok. D'accord. Mais vous avez d'autres flux de revenus. Je vous ai entendu oui, parler le flux de revenus, il y a abonnement, il y a des abonnements premium qui va se mettre en place. Et puis il y a la publicité. Pourra-t-il décrocher un deal ce soir? Découvrons maintenant le choix de nos baobabs. Tu commences? C'est intéressant. Comment? J'ai dit c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. En plus, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. Moi, ça m'intéresse bien. Mais je pense que j'ai des questions. J'ai des questions que je pourrais poser plus tard peut-être. Mais c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est à encourager. Moi, pour ma part, vous avez dit vous offrez combien? 15% pour 25 millions. Moi, je vous offre 10 millions. Pour quel pourcentage? Pour combien de pourcents? Sur les 15. Sur les 15. Il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a les relations, il y a tout ce qui vient avec. Non, mais après ça, on va négocier parce que après, si je dois mettre mon image derrière, je pense que... c'est vous qui allez finir par le payer. Hein. Donc après, derrière ça, si je dois mettre mon image, parce que vous avez parlé de ça aussi, je dois mettre mon image derrière. Oui. Si aujourd'hui, je vous dis, écoutez, moi, je veux aller jusqu'à 35%, je vous donne 10 millions, on va, en plus de mon image, on va jusqu'à 35%, ça peut être une bonne idée, à vous de voir. Moi, au total, voilà l'offre que je vous fais, 35%, 10 millions, plus derrière mon image pour faire la pub et tout ce que vous voulez derrière. Je peux accepter jusqu'à 20%, plus sur l'image. Mon image? Donc c'est 10 millions, plus l'image pour 20%. Pour 20%? Oui. Tu n'étais pas d'accord à gagner la canne là? Non, t'as gagné les deux cannes là. Tu négocies deux cannes moins chères comme ça? Non, pour rigoler, mais je vais dire, moi je pense que c'est une bonne offre. 35, c'est pas mal, hein? C'est une bonne offre. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est vrai, c'est beaucoup, mais on gagne beaucoup derrière. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que derrière ça, si moi je mets mon image en crédibilité, c'est autre chose. Mondialement, on parle de ça partout. Et peut-être même on nous appelle dans la sous-région. Donc moi, je vois très loin. Je ne vois pas que Abidjan. Hein. Moi, je vois aussi en dehors d'Abidjan et pourquoi pas bientôt en Afrique. Hein. Demain, on pourrait être à Dakar, au Gabon, au Cameroun. Ben oui. Vous avez bien vu, hein, vous savez, c'est des choses qui sont possibles. Oui, c'est possible. Compte tenu de beaucoup de choses, pas que je refuse l'offre. Parce que je pourrais proposer à mon doyen, à mon défensier, 10 millions. C'est un montant considérable. Pour 35%. S'il peut ajouter un peu de suite, ça me fait vraiment plaisir. Donc quoi, il reste à 35%, mais au lieu de mettre 10 millions, il met 15 millions. C'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez dire ou bien il reste à 10 millions et parce puis parce que moi, est à 30%. Moi, je n'ai pas encore dit à combien j'estime mon image. Hein. C'est ça. Justement, c'est l'image même que j'essaie de regarder. C'est ça. Non. Vous voyez, je ne vous coupe pas la parole. J'aurais pu directement aller sur mon image et vous dire et commencer à négocier. Mais je comprends que, voilà, je comprends. Mais voilà pourquoi je vous fais l'offre de 10 millions dès le départ. Et derrière, en plus, pour vous dire que je crois vraiment au projet. Et c'est vrai, l'argent, c'est important, mais je pense qu'avec moi et mon image et mon implication, c'est plus que 5-10 millions que je vais mettre en plus. Ça, je vous garantis ça. Et on pourra rattraper ça de même plus là. Donc, il faut être prévoyant, il faut voir très, très loin.
Donc, c'est quoi le deal? Le deal, Oui. c'est 10 millions, plus son image, toute son image. Je mets toute son image. Ouais. Parce que je suis community manager. Donc, il y a toute son image, je sais de quoi je parle. OK. Et puis, j'accorde 35% 35%. de mon entreprise. Le deal est bon, le deal est bon. Et donc, si... Moi, je dis OK, sur la base de ce que Max a obtenu, moi aussi j'ai une image, hein. Faut pas croire. Est-ce que tu as gagné la canne? Mais j'étais champion de tennis dans ma jeunesse. Donc, si je mets 5 millions, moi j'ai droit à quoi? Est-ce que j'ai droit à 17,5%? Dans mes calculs, je suis prêt à laisser. Il peut accepter 2 partenaires pour 40%. Il ne peut pas dépasser ça. Donc, il ne reste que 5%. Ok. Donc, mais comment on va faire l'investissement en même temps? Et puis lui, il a une valorisation qui est comme ça, et puis moi j'ai une valorisation qui est comme ça. Tu n'es pas Capi. c'est deux cannes. Tu n'es pas Il y a Capi. l'image qui est là. Mais faut lui dire c'est Capi. Tu Ça, lui dis. il y a l'image qui est là du capitaine. Lui aussi, on dirait, il n'a pas regardé la canne. Bon, on va discuter en off pour essayer de voir si on arrive à un deal, mais la priorité reste son deal à lui. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Et voilà, il repart avec la choré de Max Alain Gradel, avec qui la discussion a été vraiment très intéressante. Félicitations. Non, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Non, mais les gars, et je pense qu'en plus, sur le black market, là, vous pouvez tirer Didier. Oui, oui, justement. Ouais, En fait, c'est bien que tu aies sécurisé les 35. Parce que je pense qu'ensemble, vous pouvez faire quelque chose. mais il faut qu'on prenne les 5 là. Il faut qu'on prenne les 5. Comme ça, on fait 15 pour 40. Et Parce qu'il va lui falloir plus de 10 millions quand même. Oui, je c'est pense. sûr. Et hey. mais moi, j'aime bien le projet. Ouais, non, ça marche. Ah. Et puis surtout, là où ça m'a fait tilt, c'est quand il a dit que l'ordre des pharmaciens a dit qu'il devait avoir ses propres trucs. Donc ça veut dire qu'il a déjà entamé les discussions avec eux. Effectivement. Il a déjà Et donc du entamé. coup, ça veut dire que les Yango ne peuvent pas être la concurrence. Non, non, non. Tu vois? Parce que c'est un secteur bien Exactement. différent. Ouais. C'est des médicaments, C'est sensible. Tout à fait. Ouais, c'est sensible. Tout à fait. Bravo. C'est un très beau choré que vous avez eu aujourd'hui. Donc 10 millions plus l'image de Max Gradel pour votre projet. Est-ce que vous êtes satisfait? Sans compter l'intention d'investissement de Fabrice. Donc là, je vois un large sourire. C'est le sourire du millionnaire. Du futur millionnaire. Du futur millionnaire. Donc, pour l'instant, c'est Pharma Invest qui a les 10 millions. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et on a hâte du coup de pouvoir télécharger l'application et de pouvoir se faire livrer nos médicaments sans se déplacer. Merci. On va maintenant écouter les précieux conseils de l'œil du sage. 7 fois à terre, 8 fois debout, ce n'est pas qu'une maxime, c'est une discipline de vie. Notre sage de ce soir en a fait son chemin. Et pour nous orienter, il a accepté de partager ce qu'il a maintenu debout quand tout vacillait. Sage, face aux obstacles, face aux épreuves du parcours entrepreneurial, quels sont ces socles que vous avez activés et que tout entrepreneur pourrait cultiver pour se relever, encore et encore, même à une énième chute? Vous savez, il y a un adage qui dit que dans la vie, quand on tombe 7 fois, il faut se relever la 8e fois et partir. L'une des qualités fondamentales d'un entrepreneur, c'est de toujours croire en son rêve et de ne jamais abandonner l'envie de réaliser son rêve. Sinon, c'est difficile d'être un entrepreneur parce que, comme je vous l'ai dit, le parcours entrepreneurial est semé d'embûches. Tous les jours que le bon Dieu fait, vous devez résoudre des problèmes financiers, des problèmes de ressources humaines, des problèmes fiscaux, des problèmes de réglementation, des problèmes politiques. Comment vous surmontez cela? D'abord, et c'est là que
être un croyant. La religion compte énormément. Moi, je suis un croyant, un musulman, je pratique. Et là, la religion, dans ces moments difficiles, vous vient en aide. Le fait de dire, je fais ce que je dois faire, je fais ce que je peux faire. Après, je remets entre les mains du bon Dieu. Ça vous permet de surmonter ce genre de crise parce que j'étais totalement impuissant. Je n'allais pas envoyer un avion chercher des gens pour venir dans l'hôtel parce que les avions ne volaient plus, les aéroports étaient fermés. Donc, la religion m'a beaucoup aidé à surmonter cette période de 1 an où, techniquement, Azalaï était en faillite parce qu'on avait des dettes à payer et en face, on n'avait pas de ressources pour payer. Ensuite, la famille. C'est très, très important d'avoir un socle familial sur lequel se reposer lorsqu'on a ce genre de situation. Et ensuite, une foi inébranlable en soi-même, en la vie et en ses capacités à surmonter les difficultés. Lorsque dans ces moments difficiles, vous paniquez, vous doutez, vous prenez les mauvaises décisions. Et nous, on a réussi à parler à toutes les parties prenantes, les employés, les collaborateurs, les financeurs, les États, tout le monde, on leur a parlé pour donner la... Et c'est là aussi que c'est important d'être absolument transparent. Ne pas mentir à qui que ce soit, ne pas dépeindre la situation comme elle est rose, non, ça va se régler dans 48 heures, être totalement transparent. Merci à notre sage pour la richesse de cet enseignement. La foi en Dieu, la confiance en soi et la famille à ses côtés sont les piliers discrets sur lesquels notre sage a repris de la force lorsque le chemin devenait incertain. Et vous, téléspectateurs, quels sont vos piliers quand tout va mal? Retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Bonsoir Monsieur Tunkara, vous allez bien? Oui, je vais très bien, madame. Alors, est-ce que vous êtes prêt à commandiler devant les baobabs présents ce soir? Oui, bien sûr. Je vous souhaite de ne pas trouver de boule rouge, comme ça vous pourrez leur parler à tous. Sinon, il faudra en mettre un en veille. D'accord. Allez-y, c'est le tirage du destin. Et c'est une boule blanche, ça a été rapide et efficace, bravo. Merci. Je vous laisse maintenant aller commandiler. Bonne chance. Quant à nous, on va découvrir déjà votre projet. Notre entrepreneur de ce soir, c'est M. Tunkara Abou Soufiane. Il a décidé de faire de son combat une cause essentielle, les villes écologiques. Son objectif est clair, réduire durablement les déchets grâce au recyclage en donnant une seconde vie au plastique qu'il transforme en pavé. Ce projet répond à un problème de déchets croissants dans la ville d'Abidjan. On peut recycler ces déchets plastiques-là pour en faire des pavés écologiques qui est d'ailleurs très durable et qui a une faible empreinte carbone et une réduction des émissions de CO2. Ce projet représente des centaines de milliards de francs CFA en termes de marché parce qu'on peut recycler ces déchets plastiques pour en faire une matériau de construction innovante. Parviendra-t-il à convaincre nos baobabs? Réponse dans un instant. Plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques par an se trouvent dans les rues et dans les lagunes en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Abidjan. Mais nous les transformons, ces déchets plastiques, en opportunités d'innovation et d'emploi durable pour les jeunes locaux en Côte d'Ivoire. Nous recyclons les déchets plastiques et nous les transformons en pavés écologiques tout en intégrant une plateforme numérique des déchets, des plastiques et des collecteurs informels de ces déchets plastiques. En 6 mois de tests pilotes, nous avons recyclé 20 tonnes de déchets plastiques, produit 5000 tonnes, produit 5000 pavés et généré plus de 5 millions de francs CFA, soit 30 pavés par jour, 900 pavés par mois, qui au total 5000 pavés sur 6 mois. Nous avons besoin d'un financement de 15 millions de francs CFA pour 20% afin de pouvoir installer notre unité industrielle.
car il y a peu d'acteurs sur ce marché alors que cela génère des centaines de milliards de francs CFA à hauteur de 25 milliards de francs CFA pour le marché ivoirien. Son message a-t-il été vraiment bien perçu? Découvrons ce que pense No Baobab. Première question, je voulais savoir, vous avez des machines de transformation? Pas du tout, parce qu'il y a deux manières de le faire. On peut le faire de façon artisanale, comme on peut le faire de façon industrielle. Cela dépendra de tes moyens financiers. Ok. Et vous prévoyez faire quoi avec les 15 millions? Les 15 millions, je pourrais investir une partie en investissement et une partie en fonds de roulement, voilà, pour acheter les accessoires. Mais aujourd'hui, du coup, avec 15 millions, qu'est-ce que vous allez arriver à faire et quel est l'impact que ces 15 millions-là vont avoir dans votre business? Et l'impact, c'est que ces 15 millions, d'abord, ça va nous permettre de procéder à un démarrage effectif. Et puis, par la suite, on peut retrouver le reste des ressources par le biais de la banque. Voilà. Et puis aussi, ça va permettre aussi la création d'emplois pour les jeunes locaux. Aujourd'hui, comment vous faites pour collecter les déchets en question? Vous avez parlé de collecteurs informels, comment ça se passe? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des acteurs dans ce sens comme Ecoti SA, Ecoti Ebony, il y a même Agence nationale. Et vous leur achetez les déchets? Oui, s'ils le veulent bien. Ça dépendra, mais tout compte fait pour le leadership, nous aussi on sera impliqués pour la participation citoyenne. Et donc on aura en nos sein aussi des équipes aussi qui seront prêtes aussi à collecter parce que c'est un emploi aussi qu'on veut générer. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé? Bon, même si j'ai commencé pas à titre personnel, comme je l'ai dit dans le cadre informel, parce qu'on peut le faire aussi de façon artisanale. Aujourd'hui, oui. À qui vous avez vendu vos pavés? Parce que je me pose la question du coup, est-ce qu'il n'y a pas une instance qui est censée vérifier que les pavés sont assez solides pour être utilisés dans le domaine public? Comme je l'ai dit, on avait fait une phase de test pilote, mais je vous assure que ces pavés sont 2 fois plus résistants que les pavés traditionnels et 2 fois moins chers également. Okay. Voilà, c'est des pavés vraiment très solides. Si ça a été produit dans de très bonnes conditions, comme je l'ai dit, il faut des matériaux vraiment adaptés dans ce sens-là. Parce que le lavage, par exemple, si on le fait de façon manuelle, peut-être que le pavé ne sera pas durable parce qu'il y a... Va-t-il repartir avec des coris ce soir? Nous le saurons tout de suite. Alors, moi je pense que c'est une très belle initiative déjà de collecter les déchets. C'est très intéressant, je vous encourage. Après, j'étais un peu perdu sur le fait de savoir si vous demandez des fonds pour commencer l'activité ou alors c'est quelque chose qui est déjà en place. Donc vous avez déjà commencé avec des employés, vous cherchez un financement pour pouvoir vous permettre d'aller à un plus haut niveau. Je n'ai pas eu cette réponse-là, mais pour moi, je pense que vous sous-estimez aussi le projet que vous avez dans le sens des moyens dont vous avez besoin. Parce que, à mon avis, je pense que pour ce genre de projet-là, il faut plus de 15 millions pour vraiment commencer. Ou alors, soit on commence vraiment et on demande vraiment ce qu'il faut, on prend le temps de faire une étude, de savoir ce dont on a réellement besoin pour vraiment se lancer dedans. Parce que, honnêtement, pour moi, je pense que 15 millions, ça ne va pas vous permettre de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Et je pense que vous avez des expectations assez élevées en fonction de ce que vous voulez faire. Mais je pense que 15 millions, pour moi, je pense que c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, du coup, vous êtes le porteur du projet. Donc, du coup, c'est vous qui savez comment est-ce que ça se passe. Pour moi, il va être difficile de mettre mes courriers en fonction de tout ce que je viens d'entendre. Mais il n'en reste pas moins que je vous encourage, c'est un très bon projet. Et si à l'avenir on a l'occasion d'en parler encore, pourquoi pas vous soutenir. Donc voilà pour moi, donc je ne mettrai pas mes courriers. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore suffisamment structuré pour demander un investissement au capital de la société. Vous avez fait une phase test.
c'est bien, mais il manque encore des choses. C'est vous seul qui avez dit que vos pavés sont 2 fois plus résistants que les pavés qu'on a l'habitude d'utiliser, les pavés en béton. Mais comment dire, sans douter de votre bonne foi et de votre expertise, un acheteur, lui, aura besoin qu'un organisme indépendant confirme ce que vous dites. Et je pense qu'il doit y avoir un organisme indépendant ou étatique en Côte d'Ivoire en mesure de certifier la qualité des matériaux de construction. Je n'ai pas eu le temps de poser de questions sur comment dire, les clients que vous visez, parce que vous avez surtout parlé de l'aspect du processus de fabrication. Mais moi, j'étais curieux de savoir à qui vous comptez vendre. Est-ce que c'est des ventes au détail à des particuliers ou bien des ventes en gros à des quincailleries? Et comme ça n'est pas transparu dans votre exposé, je suis resté sur ma faim. Le dernier point pour moi, c'est que ça reste un petit projet en Côte d'Ivoire où je ne réside pas et je me vois mal investir dans un projet de cette taille-là aussi loin de ma base. Donc pour toutes ces raisons, je préfère ne pas mettre mes correctifs. Alors je suis d'accord avec les évaluations de mes 2 frères Baobab. Je trouve que on part d'une belle idée et que l'idée n'est pas encore réellement aboutie en termes d'analyse de marché, analyse indépendante de votre produit, parce que s'il se retrouve sur le domaine public, sur les routes, etc., indépendamment même de l'acheteur, il faut que tout le monde soit protégé pour qu'on sache que si demain il y a un problème avec votre produit, quel est le recours. Il y a, à mon avis, encore beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait pousser pour que ce projet soit prêt à être financé, en tout cas par une entrée au capital d'un Baobab. Donc pour cette raison, je ne mettrai pas mes coris sur votre projet. Malheureusement, il repart sans Cory. Pour nos Baobab, son projet manque encore de structure. Il lui faudra du temps pour le faire mûrir, l'affiner, le renforcer. Un temps nécessaire aujourd'hui pour des résultats visibles dans les mois à venir. On dit en Afrique de l'Ouest que le grand arbre se voit de loin, mais c'est à son pied qu'on enlève les pierres qui l'ont tenu solide debout. Nos Baobab ont estimé en décortiquant que le rêve de notre entrepreneur marche plus vite que ses pas. C'est toujours dans ces circonstances que Hanouma, notre bien-aimé, s'arrête, observe et parle pour éclairer. Hanouma, face à une idée forte et un parcours aussi modeste, quel conseil viens-tu nous donner ce soir ? Avoir filmé Serge Beno en train de danser Mets-moi au dos ne fait pas de toi un danseur. Il y a des pas qui s'apprennent loin des regards. Merci Hanouma pour ce message plein de sagesse. Monsieur Tunkara, malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre les Baobab ce soir et donc on repart sans Cory. Mais j'espère que vous gardez la motivation parce que c'est un beau projet. Il faut arriver à valoriser nos déchets, n'est-ce pas? Effectivement. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Succès en direct et bonne continuation. Merci à vous aussi. Aujourd'hui encore, la notion de taille de marché reste floue pour de nombreux entrepreneurs. Une incompréhension qui conduit trop souvent à des projets mal évalués, des ambitions mal calibrées et des opportunités manquées. Nous l'avons vu ce soir avec notre entrepreneur qui évoque un marché du pavé en Côte d'Ivoire estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Une affirmation forte, mais qui soulève une question essentielle. Qu'est-ce que la taille de marché et comment se calcule-t-elle réellement ? Pour approfondir cette question, prolongeons la réflexion avec notre expert. Cher expert, on entend souvent parler de TAM, SAM ou SOM. Que signifient concrètement ces notions et en quoi sont-elles indispensables pour structurer un projet entrepreneurial ? Vous entendez souvent parler de TAM, SAM, SOM. Pour un entrepreneur, cela reste très théorique. Aujourd'hui, je vous montre une méthode qui vous permet de façon simple, pratique et surtout 100% terrain de calculer votre taille de marché. La bonne question n'est pas combien vaut tout le marché.
La vraie question, combien de clients, très précisément, puis-je servir ici et maintenant? Et ça se calcule par le terrain, en comptant, en observant, en discutant avec les vrais clients, en faisant du terrain. On ne peut pas connaître son marché en restant au bureau. On ne peut pas connaître son marché en étant sur Google. On ne peut pas connaître son marché en étant sur ChatGPT. Non, terrain, terrain, terrain. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va au contact de ses futurs clients. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend son marché. Et pour cela, une méthode simple, la méthode terrain, le bottom-up. Part du terrain pour monter les chiffres. Étape 1, identifier de façon précise vos clients. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Identifier de façon précise vos clients. Mais ça suppose que vous avez déjà fait un travail de stratégie, vous avez déjà fait un travail pour identifier quelle est votre proposition de valeur, vous avez fait un travail pour savoir quel est le segment que vous voulez attaquer parce que vous ne voulez pas attaquer tout le marché. Donc, dès que vous avez compris ça, vous avez identifié qui sont vos clients. Admettons que vous êtes en train de monter une solution logicielle pour pouvoir servir les restaurants de la ville dans laquelle vous êtes. Eh bien, vous ne cherchez pas tous les restaurants. Vous cherchez à identifier ceux qui sont capables d'acheter vos services. Imaginons que vous avez 120 restaurants dans la ville où vous êtes. Qui sont peut-être vos clients ou vos prospects. Ou encore les 8500 étudiants dans un rayon de 3 km qui peuvent également utiliser les services éventuellement d'abonnement que vous aurez mis en place. Deuxième étape, mesurez ce qu'ils dépensent réellement pour votre solution. Votre solution existe peut-être, la concurrence l'utilise déjà. Donc comprenez qu'est-ce que vos clients dépensent aujourd'hui. Allez sur le terrain, regardez, posez des questions, regardez les factures, regardez les habitudes, observez-les. C'est la seule façon de pouvoir comprendre effectivement comment ils se comportent. Étape 2. Étape 3, calculez ce que vous pouvez réellement capturer. Ce que vous pouvez capturer, c'est simplement le nombre de clients accessibles pour vous. Donc, il y a du travail à faire. La dépense moyenne par client. Et un dernier point, réellement, ce que vous pouvez réellement prendre. Dès que vous avez compris ça, nombre de clients, dépenses moyennes, pourcentage que vous pouvez réellement prendre, comme ça, vous arrivez, n'est-ce pas, à cadrer qu'est-ce qui peut être votre taille de marché de façon simple et de façon très pratique. Exemple très concret. Vous imaginez que vous lancez un service de livraison de repas dans une ville de 1 million d'habitants. Grosse ville. Si vous restez dans la théorie, vous allez dire le marché de la restauration vaut plusieurs milliards. Théorie. Ça ne vous aidera pas. Allez sur le terrain. Identifiez dans votre zone combien de restaurants actifs il y en a. Il y a peut-être 42 restaurants actifs. Notez-les. Chacun de ces restaurants livre en moyenne 200 repas par jour ou font 200 livraisons par jour. Notez cela. Et vous regardez de façon raisonnable, qu'est-ce que vous pouvez capter de cela? C'est 5%, c'est 10%. Regardez ça. Parce qu'effectivement, ce que vous pouvez capter, c'est déjà votre stratégie en exécution. Parce que ça induit du marketing, ça induit la capacité financière. Donc c'est hyper important déjà d'induire ça en disant qu'est-ce que je peux capter. Et dès que vous avez compris ça, donc vous dites ok, j'ai 42 restaurants actifs qui font 200 livraisons par jour et je veux capter 10%. Donc clairement, pour savoir quel est votre marché réel, c'est 42 restaurants fois 200 livraisons fois 10% et sur 365 jours. Dès que vous avez compris ça, vous avez un chiffre concret, un chiffre crédible. Et surtout défendable devant un investisseur. Les investisseurs, ils préfèrent toujours un petit marché calculé avec sérieux plutôt qu'un énorme marché sorti d'un PDF de 300 pages. Votre crédibilité est dans votre capacité à connaître et à défendre votre terrain. Calculez votre taille de marché depuis la rue. Pas depuis Google, pas depuis ChatGPT, depuis la rue. C'est ça l'entrepreneuriat terrain. Et c'est de ça qu'il s'agit quand je vous parle de taille de marché avec la méthode terrain. Merci à notre expert pour cette formation enrichissante. Ce soir, nous avons accueilli sur notre plateau 2 entrepreneurs aux projets bien distincts. Le premier, avec Pharma Express, est venu répondre à une problématique du quotidien. La difficulté parfois urgente de se procurer un médicament. Une solution concrète, immédiatement compréhensible, qui lui permet de repartir avec des courriers de notre capitaine Max Alain. De son côté, notre second entrepreneur n'a pas décroché le courrier cette fois, mais il repart avec de précieux conseils, des repères essentiels pour mieux préparer la suite. Une chose est sûre, ce soir encore, nous avons appris que toute réussite commence par une préparation solide. Dans Succès en direct, tout peut arriver. C'est la fin de ce numéro de Succès en direct, l'émission où les rêves prennent vie et où l'Afrique bâtit son avenir. Merci à l'ESCA pour sa participation à ce numéro. Merci à vous aussi d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve pour de nouveaux projets, de nouvelles histoires et encore plus d'inspiration.